Alors, nous allons vous parler ce soir du succès dans la vie chrétienne par la pensée constructive. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit, une bonne fois pour toutes, de décréter dans notre vie que nous voulons avoir du succès, qu'il faut arrêter de subir les défaites, et en particulier des défaites personnelles, des défaites familiales, à cause d'un environnement hostile. Et ça, c'est clair que l'environnement il est hostile. Mais justement, le problème, c'est que il ne suffit pas de se protéger d'un environnement hostile. On se met derrière des murs, dans un bunker, puis on prie. Et un jour ou l'autre, il va bien falloir sortir du bunker. Puis alors là, c'est la catastrophe. Alors, certes, dans un premier temps, il faut être dans le bunker pour ne pas se faire massacrer. Quand on est dans le bunker, il faut prier, c'est la première chose. Demander l'aide de Dieu et la lumière du Saint-Esprit. D'accord. Mais ensuite, il faut aussi se préparer à lutter, avoir des méthodes pour pouvoir justement gagner, pour pouvoir remporter des victoires personnelles, des victoires familiales et des victoires professionnelles, parce qu'il faut vivre. On ne peut pas passer sa vie dans un bunker. Et pour ça, il faut une pensée constructive, une pensée qui construit quelque chose. Nous ne sommes pas là pour détruire. Tout ce qui détruit fait l'œuvre du démon. Tout ce qui construit fait l'œuvre de Dieu. Le démon ne sait rien construire de lui-même. Le démon n'est là que pour détruire ce que Dieu fait. C'est son rôle. Mais de lui-même, il ne va pas construire quelque chose. Il ne va pas prendre l'initiative de construire quoi que ce soit. Une fois qu'il a détruit ce que Dieu a fait, il essaye d'imiter et de faire la même chose. Ouais, mais c'est tout. Il le fait très mal en général. Et ça ne dure jamais très longtemps. Par contre, la destruction, elle, peut durer très longtemps. La preuve, c'est que ça fait plus de 2 siècles que Satan s'attaque justement à l'Église. Et pourquoi ça dure si longtemps? C'est parce que l'Église étant divine, l'Église étant parfaite au départ comme société, même si elle est composée d'êtres imparfaits, de personnes pécheresses, l'institution de l'Église est tellement parfaite qu'effectivement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'années, avant de commencer à détruire cet édifice. Donc, il nous faut reprendre à la base cette construction par nous-mêmes et notre famille. C'est pour ça que vous êtes ici. C'est tout l'intérêt de cette recherche, de ces efforts que vous faites, que ce soit dans le cadre des pèlerinages du Tromrez ou dans l'étude de conférences. Je vous rappelle, nous n'avons qu'un seul but, qui doit être notre but à tous, reconstruire des familles vraiment catholiques. Et pas seulement des familles catholiques qui ont la foi, parce que ça, vous n'avez pas besoin de venir nécessairement au Golédic pour ça, mais des familles qui ont non seulement la foi, avec la vraie foi, les vrais sacrements, etc., mais des familles qui se reconstruisent dans l'harmonie. Et ça, c'est pas évident, ça demande du travail, ça demande des recherches, des lectures, etc. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, dans un premier point, c'est que la personne la plus importante sur cette terre, c'est vous. La personne la plus importante sur terre, c'est moi. C'est pas les autres, c'est moi. Et le but à choisir dépend évidemment de chacun de nous. Vous avez pleinement le droit de dire, voici ce que je choisis, voici ce que j'aimerais tout particulièrement accomplir. Et si ce but n'est pas contraire aux lois de Dieu ou de la société,
eh bien certainement, vous l'atteindrez. C'est pas peut-être. Oh, si j'ai de la chance, si je gagne au loto. Non, non, non. Non, pas besoin de gagner au loto, pas besoin de chance. On n'est pas dans l'ordre de la chance, on n'est pas dans l'ordre du hasard. Si vous le voulez, si vous le décrétez, ça sera. Vous avez tout à gagner à tenter cette expérience. Ceux qui parviennent au succès sont précisément ceux qui ne se laissent pas décourager. Pour avoir du succès, eh bien, il faut regarder comment ceux qui ont du succès y arrivent. Comment ceux qui remportent les victoires les ont remportées. Et faire comme eux. C'est pas compliqué, mais ça demande un minimum d'attention. Qu'importe que pour vous, réussir veuille dire découvrir une nouvelle loi de chimie, créer une symphonie, ou bien découvrir une nouvelle rose, ou encore éduquer des enfants, ou bien d'autres buts qu'on peut avoir dans la vie. Peu importe le but que vous ayez, l'important c'est d'avoir un but et de tout faire pour atteindre ce but et d'y croire. Et pour cela, nous avons un instrument invisible dans les mains qui est marqué d'un côté AMP, on expliquera plus après ce que ça veut dire, et puis de l'autre qui est marqué AMN. Donc, cet instrument, en fonction du côté où on le tourne, eh bien, il va avoir des effets différents. Et ça, chacun d'entre nous le possède. Parce que quel est cet instrument invisible? C'est notre esprit, c'est notre âme. Et quand je vous dis que votre âme, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde, cela revient à dire cette parole de notre Seigneur, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. Les autres ne sont pas plus importants que vous. Si vous aidez tous les autres à aller au ciel et que vous perdez votre âme, ça sert à quoi? Donc il faut se préoccuper et s'occuper de son âme. Pas forcément. Oui, il y a des rejaillissements, mais pour bien s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi-même. D'abord, dans le sens où on peut s'en occuper très mal des autres. Ah, on peut être généreux et sincère. Ça, c'est pas discutable. Mais on peut faire... d'abord, on peut faire des choses médiocres. Et ensuite, pour bien aider les autres, dans le maximum d'efficacité, eh bien, il faut que soi-même, nous soyons bien disposés et bien entraînés. Nous sommes tous maîtres de notre attitude, de notre état d'esprit. C'est notre attitude qui détermine notre avenir. C'est là une loi universelle, et cette loi est toujours active. Que notre attitude soit constructive ou que notre attitude soit destructive. C'est notre attitude qui détermine notre avenir. Et il y en a qui ont une attitude destructive. Et ça, plus vous allez grandir, plus vous allez fréquenter des personnes différentes, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui sont totalement destructeurs, qui détruisent tout ce qu'il y a autour d'eux,
qui sont complètement négatifs, que tout va toujours mal, qu'ils ne voient que ce qui va mal, qu'il y a un petit détail qui ne va pas, ils mettent le doigt dessus, et puis vous voyez bien, je vous l'avais dit, et puis de toute façon ça ne peut pas marcher, mais il y en a, c'est ça toute la journée. Ils ont une mentalité destructrice. Et après, ils s'étonnent d'être malheureux. Puis ils s'étonnent que les gens autour d'eux sont malheureux. On se crée son propre malheur. Ou on se crée son propre bonheur. C'est pas une fatalité, c'est pas la faute à pas de chance. Bah oui, la vie m'a pas... Non, je suis né sous une mauvaise étoile, vous savez. Non. C'est nous-mêmes qui faisons notre malheur ou qui faisons notre bonheur. Il faut que nous concrétisions notre attitude d'âme dans la réalité. Et pour ça, il faut nous montrer prudents lorsque nous utilisons notre attitude mentale. Parce qu'il y a un côté positif, il y a l'attitude mentale positive, l'AMP. Ce que je disais tout à l'heure, l'AMP, c'est l'attitude mentale positive. Ou alors, vous avez au contraire le côté négatif, l'attitude mentale négative. L'attitude mentale positive peut nous attirer toutes les bénédictions du ciel. Et il peut transformer en réalité ce que les autres croient impossible. Et on voit ça dans la vie de tous les saints. Tous leurs projets, mais les gens disent, ils sont complètement fous, tiens, des choses comme ça, mais ils n'y arriveront jamais. Et ils y arrivent. Bah, dites-vous, il n'y a pas que les saints qui y arrivent. Et là, c'est là où j'attire votre attention. C'est pas nécessaire d'être un saint, c'est même pas nécessaire d'être un catholique pour que ça fonctionne. Dieu nous a créés comme ça. Dieu a créé tous les hommes de cette façon-là. Simplement, les saints sont des personnes qui utilisent au maximum leur capacité humaine que Dieu leur a donnée pour le mettre au service de la providence. Le côté négatif de notre attitude mentale a une puissance tout aussi forte et tout aussi efficace pour concrétiser dans la réalité le malheur et la négativité. Et au lieu d'attirer le bonheur et le succès, il suscite le désespoir et la défaite. Comme toute autre puissance qu'on utilise, l'attitude mentale est dangereuse lorsqu'on n'en fait pas un bon usage. Alors pour vous montrer le fonctionnement de cette attitude mentale, eh bien, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire comprendre. Elle est un petit peu caricaturale, je ne vous le cache pas, mais c'est pour faire comprendre. Un bûcheron qui n'avait jamais eu de chance, il est né sous la mauvaise étoile, fournissait depuis 2 ans du bois de chauffage à un propriétaire de la région. L'homme savait que les bûches ne devaient pas avoir un diamètre de plus de 7 pouces, le client étant absent lors de la livraison. À son retour, il constata que la plupart des bûches étaient plus grosses que prévu. Alors le client s'adressa au bûcheron et lui demanda de lui échanger ou de les lui fendre. « Mais c'est impossible !» s'écria le bûcheron. « Cela coûterait plus cher que la valeur du lot. » Et il opposa une fin de non-recevoir à la demande de son client. « Veut rien savoir. » Voilà donc notre propriétaire, bien embarrassé, obligé de fendre lui-même tout ce bois. Alors, il retrousse ses manches et se met au travail. Il avait fait la moitié de la besogne quand il remarqua qu'une de ses bûches était bien légère et devait donc être creuse. Il donna un bon coup de hache pour la fendre. Enveloppée dans une feuille d'étain,
un petit paquet tomba aux pieds de notre propriétaire qui se baissa, le ramassa et le déballa. À son grand étonnement, eh bien, il contenait des billets, il y avait 2250 dollars, ou euros, enfin peu importe. De toute évidence, ces billets avaient séjourné pendant de longues années dans l'arbre, car leur papier était devenu cassant. Devant sa chance, le client voulut rendre ce trésor à son véritable propriétaire. Ça ne m'appartient pas. C'est lui qui m'a donné le bois, mais lui, il ne savait pas que c'était dedans, donc je vais lui rendre. Vous voyez, l'honnêteté du client. C'est à noter, parce que vous allez voir la suite. Donc il téléphone au bûcheron et lui demande d'où provenait cette coupe de bois. Le bûcheron monta tout de suite sur ses grands chevaux. Mais cela ne vous regarde pas. Lorsqu'on partage ses secrets avec les autres, ils en profitent pour vous rouler. Moi, je vous dirai pas du tout où est-ce que j'ai eu ce bois. Malgré tout le mal qui se donna, le propriétaire ne sut jamais d'où venaient ces bûches. Alors que, vous voyez, si le bûcheron avait accepté de fendre lui-même le bois, comme lui avait demandé le client au départ, il aurait eu les 2500. Donc souvent, on se crée son propre malheur, sans le vouloir, hein, mais parce qu'on attitude négative, par sa mauvaise humeur, son mauvais caractère systématique, voyez, on se met dans des situations qui fait qu'on passe à côté de superbes occasions. Parce que des faits comme ça, bon, alors c'est pas, si vous voulez, c'est pas tous les matins qu'on va trouver des lingots dans un tronc d'arbre, parce que le bûcheron nous livre. Bon, c'est évident. Mais on a d'autres situations où on peut avoir des occasions tout à fait favorables, et souvent par mentalité négative, eh ben, on va passer à côté. Et après on pleure. La vie pas juste. Dans toutes les existences se présentent de bonnes occasions. Mais l'homme ou la personne à l'attitude mentale négative ne sait pas profiter de ces bonnes occasions. Tandis que l'autre, qui a tourné justement son esprit du côté positif, transformera même les désavantages en avantages. Les gens qui réussissent présentent tous la même caractéristique. Ils savent tous retourner leur attitude mentale sur le côté positif. Saint Paul a une phrase magnifique pour expliquer ça. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Saint Jérôme, il rajoute, fermez les guillemets, et même les péchés. C'est pas transformer les désavantages en avantages, ça? Hein? Exemple d'Henry Ford, très intéressant. Henry Ford, donc le grand constructeur de voitures. Au fait du succès, il fut très envié. Les gens s'imaginaient que la réussite de Ford était due à sa chance, à des amis très influents, très haut placés, à son génie, enfin à ce qu'il nommait son secret. Ces différents éléments ont sans doute joué un certain rôle, mais sans plus. Une personne sur 100 000 comprit peut-être la raison réelle de ce succès. Ford décida un jour de développer le moteur V8, célèbre dans l'histoire de l'automobile. Il désirait construire une voiture où les 8 cylindres feraient bloc. Il demanda à ses ingénieurs de dessiner ce modèle. Comme un seul homme, tous les ingénieurs prétendirent qu'il était tout simplement impossible de grouper 8 cylindres en un seul bloc. Dit le patron, il est dingue. Réponse de Ford, faites-le.
quelqu'un peut dire, ah bon, alors si les spécialistes me disent que c'est pas possible, alors c'est pas possible, alors on laisse tomber, quoi. Et non, j'exige que vous le fassiez. Et ils leur répondent tous unanimement, mais c'est impossible. Donc Ford leur dit, vous vous mettez à l'ouvrage tout de suite. Sinon, c'est le chômage. Je vous renvoie tous. Ah, ça calme tout le monde. Ils sont tous mis au travail. Et vous travaillez sur ce problème jusqu'à ce que vous lui ayez trouvé une solution. Je me fiche du temps que ça prendra. Les ingénieurs se mirent au travail. 6 mois passèrent et ils n'avaient toujours rien trouvé. 6 mois passent encore. 6 plus 6, ça fait 12. Un an entier à chercher avant de trouver. Vous voyez que le succès, c'est pas j'ai de la chance, je tire un billet et puis ça tout tombe comme ça. Non, non. Ça peut être très long. On ne trouve pas tout de suite. Et si on persévère, alors, à la fin de l'année, Ford fit le point avec eux. Ils lui exposèrent une fois de plus leur incapacité à exécuter ses ordres. Continuez vos recherches, dit Ford, je veux ce moteur et je l'aurai. Que se passa-t-il? La Force V8, parce qu'ils ont fini par trouver, mais après plus d'1 an de recherche, ils ont fini par trouver. Et ensuite, la Ford V8 devint la voiture à la mode qui surclassa toutes les autres. Ford et sa compagnie prirent ainsi une avance sur leurs concurrents qui mirent des années à les rattraper. Ford avait fait usage de son attitude mentale positive. On a l'exemple aussi d'Edison. Edison qui avait fait très peu d'études, il avait quitté l'école très jeune. Et, tout le monde le prenait pour quelqu'un d'inintéressant. Mais lui, il avait des idées. Et puis il avait décrété que, un jour, vous verrez, on pourra entendre la voix de quelqu'un dans un appareil. C'est complètement dingue, Edison. Il a fait des appareils, il a échoué, je crois, 1200 fois. Vous entendez? 1200 fois, tout le monde riait de lui. Parce que, évidemment, il n'y a rien qui sortait. T'arriveras jamais parce que c'est pas possible. Sauf que, la 1201e fois, la voix elle est sortie. Et c'est lui qui a créé les premiers phonographes. Thomas Edison est un des savants les plus connus des chercheurs aux États-Unis. Mais il a fallu qu'il persévère pendant très longtemps parce qu'il savait, il y croyait, il avait un but précis, il y croyait, et ça s'est concrétisé dans la réalité. Il a créé son phonographe. Donc si on tourne, vous voyez, notre esprit dans un côté positif, on peut faire que l'impossible devienne réalité. Et c'est vrai pour tout. C'est impossible, oui, mais on va le faire concrètement, c'est ce qu'on va faire, même si c'est impossible. Pour cela, il faut arrêter vos pensées sur ce que vous désirez, et il faut les détourner de ce que vous ne voulez pas. L'adversité et l'échec contiennent le germe d'une réussite future. Toujours. Transformer l'échec d'aujourd'hui en réussite de demain. C'est quoi ça? Ah ouais, bon. Donc le succès appartient à ceux qui persévèrent inlassablement. Ça, c'est un grand principe
qu'il faut retenir toute sa vie, le succès n'appartient qu'à ceux qui persévèrent inlassablement. Et les caractéristiques de l'esprit positif, c'est la foi, l'intégrité morale, intégriste. Bah oui, mais l'intégrité, c'est la seule façon de réussir dans l'honnêteté. Parce qu'on peut réussir dans la malhonnêteté. Hein. Mais cette réussite, elle ne dure pas. Et de toute façon, elle se termine très souvent par une sanction terrible. La justice de Dieu peut très bien passer. Sauf, il y a toujours des exceptions. Hein. Mais je veux dire, même les grands truands, en général, quand ils arrivent au fait de leur puissance et de leur richesse, en général, ils trouvent sur leur route un concurrent qui les élimine. D'une manière ou d'une autre, même physiquement. Donc la foi, l'intégrité, la tolérance. Alors, là encore, ce mot est complètement galvaudé, parce qu'aujourd'hui, on l'utilise à contresens. Parce que la tolérance, c'est évidemment la tolérance par rapport à l'erreur, au mal, il faut être tolérant. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que la tolérance, c'est une vertu quand elle est exercée, si vous voulez, à bon escient et dans l'ordre des vertus voulues par Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être tolérant par rapport aux choses de la vie concrète, aux choses de la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'être tolérant pour les fausses religions, quoique parfois on est aussi obligé d'être tolérant parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais on n'est pas tolérant dans le principe pour les fausses religions. En principe, les fausses religions n'ont aucun droit à l'existence, vous le savez. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est intransigeant sur la doctrine, sur la foi, qu'il faut être intransigeant sur la façon dont tu ranges les chaussons. C'est pas un dogme de foi. Ah ben oui, non mais attendez, vous n'allez pas marcher sur mon parquet avec vos chaussures. Attendez. Bon, oui, vous avez peut-être l'habitude, mais enfin, si vous voulez, si on commence à imposer, à tyranniser le prochain sur des petits détails comme ça, si vous ne pouvez pas tolérer qu'il y ait un petit peu de boue sur votre sol, je veux dire, là, on va on y va, dans le mur, sûr, complètement négatif et destructeur. Là, vous créez votre malheur. Sous prétexte de perfectionnisme, vous créez votre propre malheur. Donc, tolérance, tact, amabilité et bon sens. Tout ça sont les caractéristiques pour le succès. D'abord la foi, l'intégrité morale, la tolérance pour les détails de la vie quotidienne, le tact, la délicatesse, l'amabilité et le bon sens. Donc une fois qu'on a compris qu'il fallait tourner son esprit du côté positif et non pas du côté négatif, eh bien alors on va pouvoir transformer le monde qui nous entoure. Et comment transformer le monde qui nous entoure? Eh bien en appliquant les 17 principes du succès. Oui. Ah bah oui, bien sûr, apprendre par cœur. C'est pour ça que je les ai notés. Donc vous avez le premier qui est l'attitude mentale positive. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Le deuxième, c'est la définition des objectifs. Il faut se poser toujours des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et puis les objectifs, il faut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir plusieurs étapes. Il faut avoir un but. Il faut avoir des buts. Et avoir des objectifs élevés. Pas simplement passer mon bac et puis après la vie s'arrête. Non. Il faut avoir des objectifs élevés.
et tout faire pour les atteindre, en sachant que nous les atteindrons si nous y croyons et que nous le voulons coûte que coûte et que nous persévérons. Ne pas être comme des chiens crevés au fil de l'eau, et on se laisse porter. On fait la planche. Ouais, où tu vas? Je sais pas, enfin, je suis le courant. Vous voyez? Mais quand vous posez la question aux gens, c'est qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Bah, beaucoup ne savent pas. Exactement, ça c'est très, très bien. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. On peut dire que oui, il n'y a pas de boussole utile non plus. Hein. Voilà, donc définir des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez construire? Troisième principe, la volonté d'évoluer. Non pas, encore une fois, d'évoluer dans sa foi, dans ses croyances et tout ça, pas du tout. Mais d'évoluer dans ses capacités, d'évoluer dans ses dons. Vous avez des talents, vous avez des dons. Il faut les travailler et il faut évoluer, c'est-à-dire se développer. Ne pas se contenter du niveau où on est. Et toujours chercher à aller plus loin. Quatrième principe, l'examen mûrement réfléchi ou l'organisation de la pensée. Il faut organiser sa réflexion. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de prendre un papier et un crayon. Et puis noter les idées qu'on a quand elles nous traversent l'esprit. Les grands patrons qui ont eu beaucoup de succès sont des gens qui se promenaient avec un crayon et un calepin dans la poche. Et même la nuit, des fois, il y en a qui se relevaient pour noter les idées, pour être sûr de ne pas les oublier. Enfin, je dis les grands patrons, les gens qui ont du succès. J'ai même entendu une fois, comme ça, par hasard, j'étais tombé dessus. Un chanteur qui faisait ça, c'était Guy Béard, courant de la communauté. Mais bon, qui a un peu de recherche littéraire dans ses textes, mais c'est loin d'être quelqu'un de recommandable par ailleurs. Mais au moins, il a une recherche littéraire et il disait que justement, ces textes, il les travaillait et il se relevait même la nuit pour noter, par exemple, un refrain ou un couplet sur son calepin. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est vrai pour tout. Avoir une réflexion, une pensée sur sa vie, sur ses projets, sur ses recherches. Ne pas subir. Ça, c'est le principe. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Ah non, moi, vous savez, je suis ce qu'on me dit. Donc, ces gens-là, ils se trompent jamais. Ben non, puisque on les trompe. On m'a trompé, mais moi, je me trompe pas. Vous voyez, c'est les autres qui se sont trompés et qui m'ont entraîné dans leur erreur. Ouais, ben, attendez, vous êtes responsable de votre vie. Donc, les autres vous ont peut-être trompé, mais vous aussi vous êtes trompé et vous êtes responsable de votre erreur. Donc on se corrige quand on en prend conscience. On dit, je me suis trompé, je me corrige. Cinquième point, l'autodiscipline. Eh bien, il s'agit d'avoir une vie disciplinée, un minimum, organisée. Là encore, il faut organiser sa semaine. Sixièmement, avoir l'esprit de Jésus, de Jésus-Christ, de notre Seigneur. C'est-à-dire le Saint-Esprit, tout simplement. Septièmement, le témoignage de sa foi. Sans faire du prosélytisme intempestif et imprudent. Il ne faut pas cacher sa foi quand on doit faire certaines choses. Il ne faut pas avoir de respect humain. Le respect humain, c'est la marque du libéral qui ne veut pas justement heurter ceux qui sont contre l'Église, etc. etc. Alors, il ne faut pas les provoquer non plus.
sert à rien, se mettre sur Facebook avec des prêtres en soutane, là, pour que tous les collègues de l'usine voient que moi, je m'affiche avec des prêtres en soutane. Voilà. Ça, c'est de la provocation. Alors après, il ne faudra pas venir pleurer si vous faites saquer ou qu'il y a le franc-maçon du coin qui vous... Ouais, c'est encore les francs-maçons, mais qu'est-ce qu'on a besoin de les provoquer? Ouais, on sait que les francs-maçons, ils sont là. C'est pas la peine non plus d'aller les chatouiller. Et puis je raconte ma vie sur Facebook. Alors ça, fléau, cette jeunesse. Ah, j'ai bobo à la dent. Alors faut que tout le monde entier sache que j'ai mal à la dent. On n'en a rien à faire. C'est pas possible ça, alors. Alors évidemment, vous comprenez que là-dessus, tous les services de renseignement, de police, de tout ça, alors ils passent des heures. Sachez qu'il y a des sections entières spécialisées qui font que ça toute la journée. Ils sont sur Internet à pister tout ça. Et principalement Facebook, évidemment. Et là, ils se connaissent la vie de tous les gens. Hein. Alors, témoignage de sa foi, intelligent, ce témoignage, prudent. 8e, une personnalité rayonnante. Il faut que nous rayonnons notre joie, notre bonheur, la joie de servir notre Seigneur, d'être catholique, d'être dans l'Église. Si nous vivons des béatitudes, il faut que ça se voit. Ouais, ça va, ouais. Et toi, ça va, ouais. Tu es catholique, ouais. Ça donne envie, hein. On va aller long. Bah oui, si vous voulez que les autres apprécient la religion catholique un minimum, au moins sur le plan humain, bah, il faut avoir une personnalité qui soit attrayante. 9e principe, l'initiative personnelle. Il faut avoir des initiatives personnelles qui correspondent à notre personnalité, à nos talents, à nos dons, à notre tempérament, etc., etc. Et qui ne soit pas quelque chose... Ah oui, mais parce que une telle, elle fait ça, alors je vais faire comme elle. Et on entend ça souvent. Il faut arrêter de faire comme les autres et faire ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, ce qui nous est propre par rapport à nos objectifs. Oui. 10e principe, l'enthousiasme. Voilà. Il faut être enthousiaste si on veut réussir, si on veut être quelqu'un qui va vers le succès. Oui. Ben forcément, nous devons être enthousiasmés par le but qu'on s'est fixé. Il ne faut pas se fixer des buts qui sont pour nous des objets de répulsion. Je déteste faire ça. Mais mon but, c'est de faire ça. Bah non, c'est évident. Donc il faut être enthousiasmé par ce qu'on fait, par ce qu'on veut. La concentration dans l'effort, 11e principe, la concentration dans l'effort. Là aussi, il faut éviter la dispersion, mais bien être concentré sur ce qu'on veut et pour faire des efforts qui vont tous dans le même sens. Parce qu'il y en a qui papillonnent, qui vont à droite, qui vont à gauche, qui commencent quelque chose, qui arrêtent au bout d'un mois ou deux, puis ils vont faire autre chose. Et non. Quand on fait quelque chose, on change très difficilement. Parce que si on fait ce qu'on a à faire, c'est parce qu'on a un but et un objectif, qu'on a réfléchi avant, et donc on ne lâche pas ce qu'on fait dans l'effort, mais au contraire, on persévère. 12e principe, le travail en équipe. On ne peut pas arriver au succès tout seul, c'est pas possible. C'est absolument impossible. Alors, le problème, parfois, c'est de trouver la bonne équipe. Ça, d'accord.
Là aussi, c'est pas parce que ah ouais, mais vous comprenez, moi j'ai commencé, hein, puis ça s'est tellement mal passé que je veux plus recommencer. Bah oui, mais à ce moment-là, vous n'arriverez jamais à rien. Parce que c'est pas parce que ça s'est passé mal une fois, c'est pas parce que ça s'est mal passé deux fois, que ça se passera mal toujours. Il y a bien un moment donné où on trouvera la bonne équipe. Simplement, il faut la chercher, cette équipe-là. Voyez. Et dans la mesure où justement vous avez des buts concrets, où vous avez des objectifs, où vous mettez en place l'attitude mentale positive, etc., et tous ces principes, la bonne équipe, elle va arriver. Et vous pourrez ensemble, voyez, réfléchir pour trouver des solutions plus rapidement et des solutions beaucoup plus efficaces. C'est ce qu'on appelle un cerveau collectif. C'est-à-dire on met en commun tous les cerveaux de l'équipe pour réfléchir ensemble, hein, ce qu'ils appellent en français un think tank, c'est ça, hein, mais l'expression, vous la trouverez dans des articles de journaux ou autres, c'est très à la mode, mais c'est pas du tout idiot comme principe. Hein. C'est pas parce que ce sont souvent ceux d'en face qui l'utilisent que c'est idiot. Hein. Au contraire, c'est un des moyens, mais que justement nous utilisons bien trop peu. Voyez, parce que l'ennemi nous divise. Le diabolos, le diviseur, justement, fait en sorte que, eh bien, on soit tous montés les uns contre les autres, pour qu'on puisse pas réfléchir ensemble et qu'on ne soit pas efficace. Donc, travail en équipe, indispensable pour le succès. 13e principe, les leçons à tirer de l'insuccès. Tous les échecs sont porteurs du principe de la réussite. Toujours pensez à ça. Il y a des leçons à tirer des échecs et de l'insuccès. Être né sous une mauvaise étoile, ça n'existe pas. La vision créatrice, c'est trop complexe à expliquer comme ça en quelques mots, mais on va dire, pour faire simple et rapide, c'est l'inspiration. Comment ? Oui, innover, être inspiré, c'est ça. C'est d'avoir des idées neuves, des idées originales pour faire avancer les choses. 15e principe, la dépense de temps et d'argent. On ne réussit jamais quelque chose si on n'y passe pas du temps et si on ne dépense pas d'argent. Ah oui, mais c'est trop cher. Oui, bon, alors d'accord, assieds-toi. Si vous voulez faire quelque chose, il faudra forcément mettre la main au porte-monnaie. Parce que c'est en dépensant de l'argent pour des choses utiles, mais il va falloir forcément suivre des formations, acheter des livres, faire des choses, prendre le train, vous déplacer, bref, ça va vous coûter quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir du succès sans que ça vous coûte rien. Donc les avares ne peuvent pas arriver au succès. 16e principe, le maintien d'un esprit sain dans un corps sain. Là encore, avoir le maximum d'équilibre, voyez, dans sa vie naturelle, humaine, que ce soit quant aux activités physiques, quant à la nourriture, etc. Sans tomber dans les excès. Encore une fois, tout est une question de juste milieu, parce qu'on est dans l'ordre de l'agir, du pratique, de l'humain, de la vertu. Donc, ne tombons pas dans les excès. Je vous rappelle que l'attitude positive, une des caractéristiques de l'attitude positive, c'est le bon sens. 17e principe, utilisation pratique et concrète de la force de la communion des saints. Ça, c'est très important aussi. On y pense trop peu souvent. La communion des saints, c'est-à-dire les saints canonisés au ciel, en avoir un en particulier. Alors, c'est pas, oui, j'aime les saints, je connais la vie de tous les saints, oui, donc c'est bien, mais c'est pas ça dont il s'agit. Il
Il s'agit d'en avoir un particulier avec qui on a une certaine intimité, une amitié personnelle, parce que il nous rend vraiment des services quand on en a besoin. Il y a des saints qui ont, si vous voulez, qui sont plus efficaces que d'autres. C'est pour ça qu'ils sont plus populaires que d'autres, parce que justement, ils nous aident, voyez, dans des choses concrètes. Je pense en particulier à saint Antoine. C'est pas pour rien que saint Antoine est extrêmement populaire, c'est qu'il nous fait retrouver tout ce qu'on a perdu, et pas seulement les clés ou le portefeuille, hein, ou la carte d'identité ou le portable. Hein. Quoi, pour certains, c'est très utile, mais bon. Saint Antoine nous fait retrouver même les biens spirituels, peut nous aider à retrouver la santé, peut nous aider à retrouver plein de choses. Voyez. Saint Raphaël, pour tout ce qui est de l'ordre aussi de la médicale, mais pas seulement. Saint Raphaël nous aide pour les mariages. Vous êtes particulièrement concernés par Saint Raphaël. Tous les anges gardiens, évidemment, Saint Michel Archange, etc., il faut les faire intervenir dans certaines situations. Ils sont partie intégrante de notre succès. Et les âmes du purgatoire aussi, qui sont très puissantes. Lorsqu'on prie pour elles, elles peuvent nous rendre de très grands services. Il ne faut pas les oublier. Et ils doivent être impliqués dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale. Enfin, un conseil, là c'est pas un principe du succès, c'est un conseil qu'on peut vous donner, qui est aussi très efficace pour vous aider, c'est de vous identifier à quelqu'un qui a réussi dans son domaine. Alors, ça peut être une sainte, ça peut être un saint, c'est sûr, mais ne vous identifiez pas à Saint Bruno ou à Sainte Claire d'Assise. Vous voyez, quand on est mère de famille ou quand on est dans une entreprise ou un hôpital, on ne va pas s'identifier à des chartreux. Vous êtes d'accord? Bon, alors là aussi, il faut avoir du bon sens. Bon, et vous n'avez pas que les saints qui peuvent vous servir de modèle pour vous aider. Vous pouvez avoir des gens qui ont réussi dans l'honnêteté, dans la vertu, sans être pour autant des saints, des gens ordinaires, mais qui ont eu justement une vie exemplaire. De cela, vous pouvez vous inspirer de manière concrète, c'est-à-dire discuter avec eux, en imagination. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait, ou vous tutoyez, et toi, comment t'aurais fait, comment tu vois les choses, etc. Et en faisant ce dialogue, vous voyez, avec cette personne dont vous connaissez bien la vie, donc vous connaissez bien les principes, la façon d'agir, eh bien, ça peut aider énormément à trouver des idées. Bon, c'est juste une technique, hein, mais ça aide à trouver des idées qu'on n'aurait pas trouvées autrement. Alors, je reviens sur un des principes, le deuxième principe, la définition des objectifs. Il faut avoir un but précis. Un but bien défini, voit le point de départ de toute réussite. Il se peut qu'il ne vous soit pas facile d'identifier vos buts réels et que votre examen de conscience se révèle désagréable. Mais si l'effort vous coûte, pensez au résultat qui en vaudra la peine, car dès que vous pourrez mettre un nom sur votre but, attendez-vous à bien des avantages qui surviendront presque automatiquement. Et ces buts, il faut les écrire. Pourquoi? Parce qu'il faut le concrétiser sur le papier. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut l'obtenir. Ça, c'est la phrase clé qui vous ouvre toutes les portes du succès. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit
peut l'obtenir. Ça, c'est un principe que tout le monde peut vous dire, qu'il n'y a pas besoin d'être catholique pour ça. Mais en tant que catholique, vous avez la même chose dans l'Écriture sainte. Malheureusement, je n'arrive pas à retrouver la référence précise. Mais avec un peu de recherche, on y arrivera. Mais la phrase, j'en suis certain, parce que je l'ai appris par cœur, j'en suis sûr, je l'ai lu. Alors c'est dans un des livres de la sagesse, alors soit c'est l'Ecclésiastique, soit c'est les Proverbes. Vous voyez, c'est les livres qu'on appelle les livres sapientiaux. Dieu dit ce que le cœur de l'homme désire, c'est cela qui lui sera donné. Cette phrase, elle est absolument merveilleuse. Parce que c'est une explication de la façon dont Dieu nous a créés. Et c'est la parole de Dieu. Ça vient dire la même chose. Ce que le cœur de l'homme désire, veut, conçoit, croit, eh bien, c'est cela qui lui sera donné par Dieu lui-même. Et par la vie, par la providence. Oui, c'est valable dans tous les sens. Il ne précise pas le sens, mais effectivement, c'est dangereux. Parce que si on veut le mal à tout prix, on aura le mal. Voyez, si on voit les choses en négatif, on aura le négatif. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est nous qui créons notre propre malheur ou notre propre bonheur. C'est pas la faute à pas de chance, ou c'est pas grâce à la chance. C'est pas un ticket de loto. C'est nous qui recevons ce que nous désirons. Quand vous connaissez bien votre destination, alors votre cerveau se met à travailler pour vous aider à y parvenir. Ça, c'est une réalité. Et notre cerveau travaille, s'il vous plaît, 24 heures sur 24, non-stop. C'est pour ça que même la nuit, pendant qu'on dort, le cerveau continue à, si vous voulez, trier les milliards d'informations qu'il a reçues pendant toute la journée. Notre cerveau, par les 5 sens, reçoit tout un tas d'informations dont il ne veut pas se servir. Il ne retient que certaines informations. Il fait le tri. Et pendant la nuit, il continue à faire le tri. Donc il travaille. Et dans ce travail, on peut l'orienter, on peut lui donner des directions. Oui, c'est de là que viennent réel. Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont se réveiller avec l'idée, parce que le cerveau ayant travaillé tout seul, on dit que la nuit porte conseil. Ça, c'est un adage populaire, mais c'est ça que ça veut dire. C'est la nuit porte conseil, parce que le cerveau travaillant, continuant de travailler, parfois on se réveille et hop, on a l'idée. Comme vous savez ce que vous voulez, vous êtes poussé sur la bonne voie et dans la bonne direction. Vous agissez. Le travail devient un plaisir. Vous êtes prêt à payer le prix. Vous savez pourquoi vous travaillez. Vous dépensez judicieusement temps et argent. Vous vous mettez à étudier, à réfléchir, à faire des plans. Plus vous pensez à vos buts, plus vous vous sentez enthousiaste. Et l'enthousiasme transforme votre envie en désir ardent. Vous êtes sur le qui-vive, prêt à saisir la moindre occasion qui vous rapproche de vos objectifs. Ça, c'est très important. D'être attentif à tout ce qui peut nous servir, à tout ce qui peut être utilisé. Je vais prendre une image que certains membres de cette auguste assemblée connaissent bien, mais que l'autre partie de l'assemblée ignore totalement. Mais c'est très intéressant, parce que ça peut servir à tout le monde, parce que Job dit bien que la vie de l'homme sur la terre est un combat. Et dans le combat, vous n'êtes pas toujours casqué, armé, blindé dans le char, bien protégé. Même quand vous avez une arme, vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir vous en servir. Parce que quelqu'un en face sans arme peut arriver à vous désarmer. Justement, comment ces gens-là
font, hein, ils vont vous expliquer que si vous n'avez rien dans les mains, qu'en face, vous avez quelqu'un qui arrive avec une arme, c'est là où il faut très rapidement être attentif à tout ce qu'il y a autour de vous et repérer la moindre chose qui puisse vous servir à vous défendre ou à attaquer. Et vous en saisissez pour vous défendre. Ça demande un état d'esprit qui est attentif, qui saisit la moindre chose qui peut vous servir pour vous défendre ou vous protéger. Ça peut être un annuaire téléphonique, ça peut être n'importe quoi. L'annuaire est là, oui, mais pendant ce temps-là, lui, s'il a un couteau, vous pouvez le contrer, etc., etc. Et l'annuaire téléphonique, a priori, il n'est pas là pour ça. On est bien d'accord. Dans la vie, c'est pareil. Vous avez tout un tas de choses autour de vous qui ne sont pas forcément là pour vous servir, mais dont vous pouvez vous servir afin d'obtenir vos objectifs. C'est un état d'esprit. Donc avec cet état d'esprit d'avoir un but précis, d'être attentif à ce qui nous entoure, eh bien, il faut la méditation des bienfaits divins. Et ça, en plus, ça, c'est pas moi ça vient pas de moi. Hein. Et même ceux qui donnent des conseils, on va dire, d'ordre psychologique, le disent. Mais personnellement, la note que j'apporte, c'est que j'insiste là-dessus énormément, parce que puisqu'ils nous disent que c'est une des clés du succès, voyez, on voit très bien que dans la vie spirituelle, effectivement, ça marche comme ça. C'est pas pour rien que la dernière méditation des exercices Saint-Ignace est la méditation des bienfaits divins. Méditation qu'on ne fait jamais, évidemment. Jamais. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce que quand on arrive à la résurrection le samedi matin, déjà, c'est bien, parce qu'on y a passé 2 jours et demi à méditer sur l'enfer. Alors, vous comprenez, les bienfaits divins, ça n'intéresse personne. C'est bien mieux de trembler dans le feu éternel. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas méditer sur le feu éternel, mais tout est une question de mesure. Et chaque chose a sa place. Ce qui est plus important, c'est de méditer sur les bienfaits divins. Cette méditation, elle est absolument sublime. Il faut la faire régulièrement. De repasser tous les bienfaits que Dieu nous a donnés, les bienfaits généraux de la création, les bienfaits généraux de la rédemption, et après on passe au particulier. Mon baptême, mes communions, mes confessions, tous les sacrements que j'ai reçus, tous les prêtres que j'ai rencontrés, tous les mouvements de jeunesse dans lesquels j'ai été, toutes les personnes que j'ai rencontrées, etc., qui m'ont été donnés par Dieu pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Merci, mon Dieu. Saint Bernard dit que l'âme qui ne sait pas dire merci, l'âme ingrate, est un vent desséchant qui tarit la source de la grâce. Ça veut dire échec. Ça veut dire insuccès. Celui qui dit merci attire sur son âme une pluie de grâce et de bénédiction. Donc ça, c'est le succès. Tout ce que l'esprit de l'homme peut croire et concevoir, il peut le réaliser avec l'aide de Dieu. Ce que le cœur de l'homme désire, c'est cela qui lui sera donné, à retenir par cœur. Enfin, apprenez à voir, apprenez à regarder. On ne sait pas voir, on ne sait pas regarder. On est là. T'as vu? Ah non. T'as vu que ça a changé ici? Oh non, on n'a pas vu.
On est tous comme ça, surtout les hommes, moi compris. Bon, c'est comme ça, mais enfin, il faut travailler à se corriger, voyez, parce qu'avec des efforts, on arrive quand même à faire des progrès et puis à voir des choses. C'est une question d'entraînement aussi. Hein. Personne n'est de naissance brillant et voué au succès. Alors ça aussi, hein, c'est une idée reçue à bannir absolument. Personne n'est né, encore une fois, sous une bonne, soi-disant bonne étoile. Voyez. Certains grands hommes paraissent tout à fait quelconques à leur début. Leur ascension vers le succès commença lorsqu'ils se furent fixés des buts bien précis, lorsqu'ils comprirent quelles capacités ils pouvaient développer avec une attitude mentale positive. Nous pensons tout particulièrement en disant cela à un petit garçon que ses professeurs jugeaient imbécile, borné, stupide. Quand vous êtes en primaire, que vous avez ce genre d'annotation sur le carnet de notes, c'est mal parti pour l'avenir. Imbécile, borné, stupide. Ce petit garçon passait des heures à dessiner pendant les cours. C'est évident, c'était mal vu. Regardant autour de lui et écoutant ce qui se disait. Il posait des questions impossibles et refusait obstinément de montrer ce qu'il savait, même sous la menace d'une punition. Les autres enfants l'appelaient l'âne, et il était habituellement le dernier de sa classe. Le nom de ce petit garçon, c'était Thomas Edison. Thomas Edison fréquenta l'école pendant 3 mois à peine. Son professeur disait de lui qu'il était stupide et pourtant il devint un homme instruit et nous ne pouvons que nous féliciter évidemment de ses inventions. En rentrant de l'école, Thomas raconta à sa mère ce que l'institutrice avait dit à l'inspecteur à son sujet, prétendant qu'il était retardé et qu'il ne valait pas la peine que l'on tentât d'en faire quelque chose. Sa mère se rendit aussitôt à l'école et la rage dans la voix précisa que son fils était plus intelligent que le professeur et l'inspecteur réunis. Edison assura que sa mère fut pour lui le plus enthousiaste des supporters. Cet incident changea toute son existence. Avec le fait, le jour où sa mère est allée dire à son professeur ce qu'elle a dit. Cela a transformé toute son existence et même son attitude. Citation. Ma mère avait eu sur moi une forte influence qui dura toute ma vie. Jamais je n'oublierai sa compréhension à mon égard. Elle était toujours gentille et ne m'a jamais ni méconnu ni méjugé. La parole d'un parent, que ce soit un père ou une mère, est capitale pour le succès futur de l'enfant. Parce que si le parent fait le contraire, c'est-à-dire, ton prof a tout à fait raison, t'es complètement idiot, tu n'arriveras jamais à rien. Là, on peut être sûr que quel que soit le QI de l'enfant, il n'arrivera jamais à rien, il va faire l'idiot. Oui. Attitude négative, attitude positive. Ça peut avoir des conséquences terribles dans un sens ou dans un autre. Soit où on fait un génie, soit on fait un inventeur, soit on peut faire un délinquant. Donc pour réussir, faites preuve d'audace et risquez l'échec. Ne tenez pas compte du regard des autres. Souvent, ce qui nous paralyse, justement, dans notre vision créatrice, dans nos inspirations, mais qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce que va dire mon ami? Qu'est-ce que vont dire On se fiche de ce qu'ils vont dire. Il faut savoir
risquer l'échec, mais encore une fois, prendre des risques mesurés, réfléchis, raisonnables. Hein, et pas tout envoyer promener, essayer n'importe quoi. Et non, il faut toujours, quand on risque quelque chose, que ce soit dans la ligne de nos objectifs et dans la ligne de nos talents et de nos capacités. Quelqu'un qui est doué, je sais pas moi, en sciences, qui est très très doué en sciences, qui a de bonnes notes, qui réussit bien, etc., etc., il n'arrête pas tout pour faire oh, je vais écrire un roman parce que non, je crois que c'est ça, que ça serait bien, on va tenter ça me plaît. N'importe quoi. Si on a des facilités dans un domaine, eh bien, il faut prendre des risques dans ce domaine, pas dans n'importe quoi. Attention. Alors pour terminer, je vous propose de faire un examen de conscience à partir des vertus. Ça, c'est un des grands moyens pour progresser et arriver au succès. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille éliminer totalement l'examen de nos défauts et de nos péchés. C'est évident qu'il faut aussi avoir un œil sur nos péchés habituels, hein, les plus habituels. Il faut connaître ses défauts, et en particulier son défaut dominant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut concentrer son énergie sur ses vertus et pas sur ses péchés. Si on veut avancer, il faut vraiment travailler ses vertus, spécialement celles qui nous sont les plus faciles, celles qui correspondent à nos dons naturels. On a tous des qualités, on a tous des vertus qui nous sont plus ou moins innées, hein, qui sont héritées des parents, de la famille, etc. Bon, ce sont ces vertus-là qu'il faut travailler absolument le plus possible. Comme toutes les vertus sont connexes, si on travaille une vertu, on travaille forcément les autres en même temps. Donc, on ne néglige pas les autres vertus pour autant. Alors, vous avez la prudence. J'ai pris les vertus cardinales, les vertus morales, hein, parce que bon, la foi, il y a aussi la foi, l'espérance, la charité, mais là, il y a pas grand-chose à dire, sinon que la foi, l'espérance, la charité. Bon, je vous dis ça parce que j'ai repris la somme théologique de saint Thomas tout à l'heure pour refaire tout le catalogue. Et si vous voulez, à la fois l'espérance charité, il ne dit rien de spécial, il n'attache pas de vertu supplémentaire. Alors que, pour chaque vertu morale, il rajoute plusieurs autres vertus qui vont avec la vertu morale. Donc pour la prudence, vous avez le bon conseil qu'on donne aux autres, le bon sens. Le bon sens est une vertu. Même si on n'en a pas beaucoup, ça s'acquiert par l'effort et le travail. Le jugement est une vertu. Le bon jugement, le jugement droit, est une vertu qui se travaille aussi. On apprend à bien juger. Et c'est normal qu'au début de la vie, eh bien, on ait du mal à bien juger, qu'on fasse des erreurs fréquentes. C'est pas gravissime. Simplement, il faut apprendre. La justice. Alors, les vertus qui vont avec la justice, c'est la religion, la vertu de religion, c'est-à-dire l'exercice de l'adoration envers Dieu et la vénération envers ses saints. La piété, l'exercice de la piété, sont les actes. La religion, c'est intérieur. La piété, c'est extérieur. C'est l'expression de la religion, la piété. C'est le pèlerinage que vous venez de faire. Le pèlerinage que vous venez de faire est un acte de piété
qui a manifesté publiquement votre vertu de religion que vous avez dans le cœur. Le respect d'autrui, respect des ennemis, jamais d'utiliser les insultes. Le reproche n'est pas une injure, contrairement à ce que pense le libéral. Parce qu'on lui reproche d'être dans l'erreur. Ah, vous m'agressez. On n'agresse pas, on dit vous êtes dans l'erreur, c'est tout. Donc, le fait de faire des reproches, ce n'est pas injurier. Par contre, il faut se défier d'injurier le prochain. La vérité, qui est aussi une vertu, et qui se travaille, parce que précisément très souvent, on est dans l'erreur ou le faux, parce que, eh bien, on a négligé de se renseigner, on a négligé l'étude, on a négligé de prendre conseil, etc. La force est accompagnée des vertus de magnanimité, c'est-à-dire le désir des grandes choses. Et la magnificence, c'est la réalisation de ces grandes choses. Donc vous voyez, c'est évident que pour le succès, il faut être forcément magnanime et magnificent. Si vous ne voulez pas avoir des objectifs élevés, vous n'arriverez pas au succès. Et saint Thomas loue beaucoup la magnanimité. Il dit que c'est vraiment la vertu des grandes âmes. Il n'y a pas de sainteté sans magnanimité. Sainte Thérèse d'Avila dit que justement il nous faut cultiver les grands désirs. C'est quoi les grands désirs? C'est la magnanimité. Pour ensuite pouvoir réaliser des grandes choses si l'occasion se présente et si notre objectif correspond, eh bien, nous pourrons le faire. La patience et la persévérance, qui sont des vertus qui accompagnent la force. La tempérance est accompagnée par la vertu de pudeur, d'honnêteté, d'abstinence, de jeûne, de chasteté, de sobriété, de clémence, de mansuétude, de douceur, de modestie, d'humilité et de studiosité. Hein, c'est intéressant ça. La studiosité, c'est-à-dire l'amour de l'étude, est mis avec la vertu de tempérance. Autant que, pas plus que. Mais autant que, justement, pour pouvoir être dans la vérité, avoir du bon sens et donner des bons conseils, un bon jugement, il faut un amour raisonnable et modéré de l'étude. Donc avec les vertus, il y a un certain nombre de motivations qui vont nous aider, qui vont être des moteurs, si vous voulez, pour agir et pour persévérer. Et ça, c'est universel. Et cela rentre aussi, évidemment, éminemment dans la vie chrétienne. L'instinct de conservation, oui. Oui, l'instinct de conservation. Ah, quand même, il y en a qui voient. Il faut appliquer ce qu'on dit. Hein. Vous avez vu? L'instinct de conservation, comment c'est marqué? Bon, ben voilà, c'est une faute de frappe. J'ai eu tort. Je vous demande pardon. Je ne recommencerai pas. Oui, ça existe peut-être, mais c'est pas du tout ce qu'on veut dire ici. Voilà. L'amour, la crainte, le désir du ciel, hein, ou le désir de la vie éternelle, le désir du bonheur,
Et effectivement, pour nous, le désir du bonheur, c'est quoi? C'est la vie éternelle au ciel. Hein, c'est un puissant motif de réussite. La liberté, la colère, la haine. Oui, c'est intéressant, hein, la colère et la haine. Il faut intégrer la colère et la haine. Ce ne sont pas des péchés. Ah ben non. Parce que à ce moment-là, si c'était des péchés, Dieu commettrait des péchés. Parce qu'il y a la colère de Dieu. Et Dieu ne peut pas commettre le péché. Donc la colère n'est pas un péché. Comment? Oui, voilà. Dieu a la haine du mal et la haine du péché. Donc il ne pourrait pas haïr le péché si la haine était un péché. Donc la colère et la haine sont des dons de Dieu. Et comme dit saint Paul, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Donc ce sont des forces que Dieu nous a données pour repousser le mal et le combattre. Le désir d'être reconnu, apprécié et de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est un puissant moteur de motivation qui est profondément aussi enraciné dans la nature humaine. Et enfin, l'argent. Oui. L'argent est un puissant motif d'action chez un très grand nombre d'hommes. Ou de direction d'action. Ah bon? Non, attendez, là. Vous voulez faire ça? Ah non, mais si vous faites ça, je suis désolé. Moi, je retire mon argent. Oh, vous retirez mon argent? Ah non, faites pas ça, on a besoin. Ah, vous en avez besoin? Ah, mais il n'y a pas de problème, mais seulement faites pas ça. Ah. Alors, pour avoir l'argent, on va pas faire ça parce que ça déplaît à monsieur. Les bienfaiteurs, les gros bienfaiteurs, ou les prêteurs, oui, aussi, oui. Vous voyez? Ah, bah alors, plein de zéros, mais attention, hein, vous dites pas ça, hein, mon cher. Vous n'achetez pas cette chapelle, hein, vous n'allez pas vous installer là, hein. Attention, hein, sinon je retire mon argent. L'argent est un puissant moteur, surtout chez les prêtres. Parce que nous, on n'a pas de salaire, on n'a rien, on n'a pas d'autonomie financière. Alors, vous savez, c'est pas difficile de... Vous avez vu là? Allez, par là. Ah ouais, non mais ça, c'est extraordinaire. Hein. Trouvez le payeur et vous avez la réponse à toutes vos questions. Y compris au Vatican. Qui paye? Intéressant ça. Renseignez-vous, cherchez. Ne serait-ce qu'au 19e, ruinez le Vatican. Rappelez-vous la guerre d'indépendance de l'Italie, avec les troupes républicaines. Ratiboiser les États pontificaux. Qui arrive la bouche en cœur? Pacelli, grand-papa. Comment on dit Non, celui qui est envoyé par le banquier, là, il est... Le terme exact. Fondé de pouvoir. Fondé de pouvoir la banque de Rothschild. Et Rothschild craque, mais des millions et des millions dans le Vatican. Mais attention, hein. S'il y a les millions de Rothschild, il ne faudra pas trop marcher sur les doigts de pied de Rothschild. Le Rothschild de Naples, hein. Parce que vous savez qu'il y a des familles, chaque nation a sa famille de Rothschild. Bref, l'argent, très important. Motivation. Ensuite, un déclencheur. Et le déclencheur, c'est fais-le maintenant. Quand vous avez pris des résolutions, quand vous prenez une ou deux vertus, le mieux c'est d'en prendre une par semaine, par exemple. Cette semaine, je travaille 7 vertus. Et puis, vous vous trouvez dans des situations où, effectivement, vous êtes amené à dire, là, il faut que j'exerce sa vertu, là, ouais, il faudrait. Ouais, je peux le faire.
Alors vous dites, fais-le maintenant. Vous vous dites ça vous-même. Fais-le maintenant. Et ça, c'est le démarreur, et vous le faites, et vous agissez, et vous pratiquez la vertu. Mais ça ne marche que si vous travaillez vos objectifs. Si tous les jours, tous les matins, en vous levant, aujourd'hui, je veux pratiquer cette vertu. Donc vous vous dites ça vous-même, et même vous le dites à voix haute, pour que votre cerveau enregistre bien. Et après, dans la journée, dès que l'occasion se présente, dites, fais-le maintenant. Et hop, là, vous pouvez agir. Voilà, des conseils. On a loin d'avoir fait le tour de la question, mais je vous ai quand même donné un certain nombre de pistes, voyez, pour chercher et aller plus loin, après, pour préciser dans les détails. Mais avec ça, vous avez déjà ce qu'il faut pour bien travailler.